Merhaba, Aşkla Fransızca'ya tekrar hoş geldiniz. Bugün Aşkla Fransızca sezon 2 kelime kitabımızın 3. bölümünü okuyacağım. Eğer henüz izlemediyseniz ilk 2 bölümü zaten kanalımızda mevcut. Dilediğiniz zaman onları da okuyup dinleyebilirsiniz. Bugünkü bölümümüzde Enes adında yepyeni bir karakterle tanışacaksınız. Enes, Fransa'da okumak için ailesinden ayrılmaya hazırlanan Türk bir öğrenci. Bu bölümde Benjamin, yani benim kurgusal halim, Enes ve ailesi arasında geçen diyaloğu size okuyacağım. Fransa'ya gidişi, eğitimi ve oradaki yeni hayatı hakkında bir konuşma duyacaksınız. Buradaki amacım size günlük hayatta gerçekten kullanılan Fransızca kelimeleri göstermek ve dinletmek. Bu yüzden her şeyi anlamazsanız bile hiç sorun değil. Bu sadece henüz bu seviyeye gelmediğinizi ve sezon 2'den önce sezon 1 derslerinizi bitirmeniz gerektiğini gösterir. Ama yine de bugün tutunmaya çalışın ve beni dinleyerek en azından genel olarak ne anlattığımı anlamaya çalışın. Ne kadar zor olsa bile devam edin. Zaten videonun da gücü burada. İstediğiniz zaman videoyu durdurabilir, geri sarabilir ve tekrar dinleyebilirsiniz. Ayrıca hikayeyi daha rahat takip edilmeniz için ekranın sol tarafında Türkçe çeviri de olacaktır. Hatta kitabımızda bile gördüğünüz gibi bir tarafı Fransızca, bir tarafı da Türkçe yazıyor ki hiçbir zaman kayıp olmayın ve hikayeyi kolayca takip edebilin diye. Tabii ki bu bir bölümde siz de çalışacaksınız. Çünkü öğrenmek için buradasınız ve size ilk tavsiyem yanınıza küçük bir not defteri alın. Böyle bomboş not defteri alın, kaleminizi de alın ve bilmediğiniz, yani bugün duyacağınız ve bilmediğiniz, tanımadığınız kelimeleri veya ifadeleri not edin. Ve ilerledikçe göreceksiniz ki kendi küçük kişisel sözlüğünüzü oluşturduğunuzu göreceksiniz. Böylece ilerledikçe kelimeleri daha rahat anlayacaksınız. Çünkü görmüş olacaksınız. Ve tabii ki eğer daha fazlasını isterseniz bu bölümün sonunda web sitemizde gelebilirsiniz. Sıfırdan en ileri seviyeye kadar ihtiyacınız olan her şeyi orada bulabileceksiniz. Zaten ben de oradayım. Bu yüzden ne zaman sorunuz olursa bana oradan kolayca ulaşabilirsiniz. Evet. Her şeyi söyledim galiba. O yüzden hazırsanız başlayalım. Fransızca yavaş okumaya çalışacağım. Her kelimenin altını çizeceğim. Umarım hoşunuza gider. Ve tekrar söylüyorum. Bugünkü okuyacağım bölüm size belki zor gelebilir. Ama unutmayın ki gerçek Fransızca öğrenmek istiyorsanız bu gibi yazıları anlamanız gerekiyor. Ve sizi hazırlamak için her şeyi sitemizde düzenledik. O yüzden siteden çalıştıktan sonra bu bölüm aslında o kadar da zor gelmemesi lazım size. Ve tabii ki videonun sonunda da yorumlarınızı bekliyorum. Toplamda bu hikayede 33 bölüm olacak. Ve her bölüm sizin geri bildiriminiz sayesinde daha da iyi olacak. En azından daha iyi okuyacağım. İster yavaş, ister hızlı, ister kelimeyi daha iyi anlatabilirim. Hepsi size bağlı. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi hazırsak artık Fransızca konuşmaya başlayacağım. Très bien, nous voici donc avec le chapitre numéro 3 dont le titre est Enes. Donc c'est le chapitre que j'ai pris de mon livre, mais je l'ai adapté à l'écran. Comme ça, vous pouvez lire une partie en français et l'autre partie dans votre langue natale. Comme ça, si vous avez des problèmes, vous pouvez suivre à droite ou à gauche. Normalement, si je devais lire comme dans un exercice de lecture, je lirais comme ceci. Benjamin est dans son bureau à Istanbul. Aujourd'hui, il accueille la famille Turco dont le fils Enes veut étudier en France. Mais ne vous inquiétez pas, je vais lire lentement et ce que je vais faire, c'est que je vais souligner chaque mot que je lis. Comme ça, vous aurez également la prononciation correcte de tous les mots. Et ce que je veux de vous, c'est essayer de lire après moi. Donc faites le premier exercice, regardez la vidéo jusqu'à la fin
et après essayer de revenir pour écouter cette histoire et essayer de prononcer les mots pareil que moi. Alors, si nous sommes prêts, je vais mettre mes lunettes et je vais commencer à lire doucement. C'est parti, donc j'utilise mon stylo bleu. Si la couleur ne vous convient pas, vous pouvez me parler, me dire en commentaire si vous préférez un autre stylo ou si vous préférez une autre version de ce travail. Mais pour l'instant, on va essayer de le faire à ma façon. C'est parti. Benjamin est dans son bureau à Istanbul. Aujourd'hui, il accueille la famille Turco dont le fils Enes veut étudier en France. Généralement, dans l'Hexagone, la rentrée scolaire a lieu en septembre. Mais certains établissements, notamment dans l'enseignement supérieur, acceptent aussi les inscriptions en janvier. Cette pratique facilite l'intégration dans le cursus français des étudiants de l'hémisphère sud, dont l'année scolaire se termine en décembre. Enes Turco n'est pas un étudiant de l'hémisphère sud, mais il peut tout de même bénéficier de ce système. Enes est un étudiant turc francophone. Il a toujours obtenu de bonnes notes à l'école. D'ailleurs, au mois de mai dernier, il avait été admis dans la grande école que représente Benjamin. Mais malheureusement, Enes a eu un accident de moto qui a entraîné par la suite une maladie rare du cerveau appelée ictus amnésique. Depuis, il lui arrive parfois de subir de brèves pertes de mémoire. C'est pour cette raison que ses parents ont préféré le surveiller de près et n'ont pas voulu le laisser partir seul en septembre dernier. Ils avaient peur que la maladie ne s'aggrave. Désormais, Enes se sent complètement rétabli. Tous ses examens médicaux confirment qu'il peut reprendre une vie normale. Bien sûr, il doit éviter les sensations fortes et rester autant que possible
au calme. Mais voilà, Énès veut découvrir la France, ce pays qui le fascine depuis son plus jeune âge. Il veut partir à l'aventure et il veut partir maintenant. Il est majeur, vacciné et dorénavant, il souhaite prendre ses décisions tout seul sans demander l'avis de sa mère Éminée. La mère d'Énès s'appelle Éminée Turco. C'est une femme brune, elle a 47 ans. Toutes ses amies vous diront que c'est la femme la plus élégante qu'elles connaissent. Ingénieure de formation, elle a travaillé dans différentes entreprises de logistique. Cependant, depuis la naissance de son second enfant, elle a décidé d'arrêter sa carrière pour devenir femme au foyer. Elle voulait s'occuper à temps plein de sa petite fille afin de la voir grandir, ce qu'elle n'avait pas pu faire avec Énès et qu'elle regrette encore. C'est également une maman poule qui voudrait que son fils ne grandisse jamais et qu'il ne s'éloigne pas d'elle. Même si Énès n'est pas enfant unique, il reste, après tout, son premier bébé. Le père d'Énès s'appelle Yıldırım Turco. C'est un homme aux cheveux poivre et sel. Je vais baisser un tout petit peu. Il a 57 ans et a fait fortune dans l'industrie immobilière. Contrairement à son épouse, Yıldırım ne s'oppose pas à ce qu'Énès quitte le domicile familial. Il est fier de voir son fils aussi courageux et désireux de découvrir le monde. Cela lui rappelle sa propre jeunesse. Lui aussi était parti dans les îles françaises de l'océan Indien pour y faire ses premiers stages et ses premières constructions immobilières. Il n'a jamais vraiment appris le français, mais il reste néanmoins un grand admirateur de la culture et des chansons françaises.
On continue. Même s'il ne comprend pas un mot de français, il est capable de réciter par cœur le répertoire complet d'Édith Piaf, de Serge Gainsbourg ou encore de Michel Sardou. La petite Alice est également présente. Elle a 8 ans. C'est une petite fille timide aux cheveux bruns et aux yeux noisettes. Elle reste proche de sa mère et observe attentivement son environnement. Bien qu'elle ne comprenne pas tout, elle sait que son grand frère va quitter la maison pour partir très loin et cela la rend un peu triste. Benjamin a toujours été à l'écoute de la famille Turco. Il a accompagné Enes pour le concours d'entrée, puis dans la construction de son dossier d'admission ainsi que dans la procédure de demande de visa étudiant. Dans 4 jours, Enes s'envolera vers la France pour commencer sa nouvelle vie. On va commencer les dialogues. Je ne vais pas lire Benjamin, Enes, etc. Je lis directement le dialogue. Ça y est, la grande aventure commence. Oui, j'ai hâte d'y être. Je suis impatient de partir. Pourquoi veux-tu nous abandonner si vite? Reste avec nous, ne pars pas. Change d'avis, s'il te plaît. Tu peux rester ici, commencer à travailler avec ton père et gérer nos affaires. On peut annuler ton billet facilement, tu sais. Qu'en dis-tu? As-tu changé d'avis? Maman, s'il te plaît, pas devant Benjamin, quand même. Pourquoi pas devant Benjamin? Il fait partie de la famille maintenant. Il connaît mes sentiments, mes craintes et mes doutes concernant ton voyage en France. Je vous comprends parfaitement, Madame Turco. C'est difficile de couper le cordon, surtout après l'accident de votre fils. Mais ne vous en faites pas. Je peux vous garantir qu'à l'école, tout se passera bien. Après, bien sûr, en dehors de l'école, ce sera la responsabilité d'Enes. Mais c'est un grand garçon. Je suis sûr qu'il saura faire attention à lui-même. Et de toute manière, au
moindre souci, il pourra toujours m'appeler. Je serai à ses côtés dès qu'il en aura besoin. Merci beaucoup, Benjamin. J'ai confiance en Nénès. Mais ne vous fiez pas à son visage d'ange. C'est un garçon turbulent. Il aime faire des bêtises et nous cacher des choses. Vous savez, il ne me raconte pas toujours tout. Et forcément, je m'inquiète pour lui. Maman, s'il te plaît, ça suffit. Je sais que tu veux me protéger, mais maintenant, je souhaite voler de mes propres ailes. Il s'agit de mon avenir. Chérie, notre fils a raison. Et puis, ce n'est pas la première fois qu'il quitte la maison. Chaque été, il part en vacances avec ses amis. Oui, mais il revient. Et après, on part en vacances tous ensemble. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pareil. Il déménage dans un pays étranger. Qu'est-ce qu'il va manger là-bas? Comment va-t-il s'adapter? Et sa lessive, alors? Son logement? Il n'est même pas logé sur le campus. Si quelque chose lui arrive, on sera les derniers au courant. Mais maman, on a déjà tout réglé, tu le sais bien. Et puis, je vais en France. C'est un pays développé, un pays civilisé. Ce n'est pas une jungle. Il y a tout là-bas. Non, mais sérieusement, toi-même, tu es déjà allé plusieurs fois à Paris. Tu sais bien que je ne manquerai de rien. Enfin, bien sûr, tant que papa m'enverra mon argent de poche. Je vais surveiller tes dépenses, jeune homme. C'est une carte bleue que je t'offre, pas une carte blanche. À propos, Benjamin, est-ce qu'un logement s'est libéré sur le campus? Je n'aime pas trop l'idée que mon fils reste dans la cité proche de l'université. J'ai l'impression que l'agence immobilière nous a vendu du rêve. La personne que j'ai eue au téléphone m'a parlé du footballeur qui a grandi dans cette cité et qui joue maintenant en équipe de France. Elle m'a dit que c'était une cité
multiculturel, etc. Mais d'après mes recherches sur Internet, cette cité n'a pas bonne réputation. Oui, je le sais bien, vous avez raison. Malheureusement, le logement est un problème pour tout le monde. Sur notre campus, il y a des travaux et un immeuble est actuellement en rénovation. C'est pour cela que cette année, nous manquons de chambres étudiantes. Il reste toujours des places dans d'autres résidences universitaires, mais elles sont situées à 30 minutes en bus de notre école. Et comme vous le savez, NS les a refusées. D'ailleurs, j'ai été surpris lorsqu'Enes m'a dit qu'il avait trouvé un appartement dans la cité HLM, habitation à loyer modéré, proche du campus. En général, ce sont des logements réservés aux personnes à faible revenu. Mais Enes m'a expliqué qu'il s'agissait d'un propriétaire privé qui mettait l'appartement en location. J'ai tout de même appelé l'agence pour vérifier. Ils m'ont confirmé que tout est en règle. NS pourra récupérer les clés à son arrivée. Il n'y a donc aucune arnaque. Vous pouvez être serein. En plus, l'appartement que j'ai trouvé est à 5 minutes à pied de l'université. J'ai vu les photos et j'ai tout de suite adoré. L'appartement est 2 fois plus grand que les chambres du campus. Je sens que je vais m'y plaire. Malheureusement, l'hébergement est un réel problème pour tous les étudiants. Même si la cité Voltaire a mauvaise réputation, elle possède tout ce dont un quartier a besoin. Il y a toutes sortes de commerces. Une épicerie, un bureau de tabac, une boulangerie, un bistrot, un salon de coiffure. Il y a également un grand centre commercial à seulement 6 arrêts de bus de la cité. Et juste en dessous de l'immeuble d'Enes, il y a un parc pour enfants. Après, au centre-ville, il y a des vélos en libre service, des voitures électriques qu'Enes pourra louer s'il le souhaite. D'ailleurs, même s'il ne réside pas sur le
campus, Enes pourra bénéficier de toutes les infrastructures de l'école. Il y a la médiathèque en accès libre et il pourra également profiter du complexe sportif sans limitation. Et n'oubliez pas, si une fois sur place, son nouvel appartement ne lui plaît plus, Enes pourra toujours changer de logement. Si je m'en souviens bien, sur le contrat de location que vous m'aviez montré, il était indiqué que vous, monsieur Turco, êtes le garant et que vous avez payé la caution correspondant à 1 mois de loyer. Et surtout, sur le contrat, il est écrit 1 mois de préavis. Donc, si Enes souhaite déménager, il devra informer le propriétaire au moins 1 mois avant son départ. Et comme c'est encore vous, monsieur Turco, qui avez signé le bail, au moindre problème, le propriétaire de l'appartement pourra vous appeler. Ainsi, si son locataire, c'est-à-dire Enes, fait trop de bêtises, vous serez immédiatement au courant. Benjamin, merci de nous réconforter. Pourriez-vous aussi me communiquer les horaires des cours d'Enes ainsi que les devoirs qu'il devra faire? Si Enes est d'accord, je pourrai bien sûr partager avec vous son emploi du temps et le programme de la semaine d'intégration. Maman, promis juré, je t'appellerai chaque dimanche pour te donner le programme de ma semaine. T'es contente? Et moi aussi, n'oublie pas de m'appeler. Oh, mon bébé, qu'est-ce que tu es mignonne. Tu vois, Enes, tu vas manquer à ta sœur aussi. Alice, mon ange, je vais partir, mais je reviendrai avec plein de cadeaux pour toi. À mon retour, je t'offrirai une magnifique poupée que tu pourras coiffer. Et tu pourras m'acheter un doudou aussi? Absolument. Tout ce que tu veux. Tes désirs seront des ordres. Alors, tu peux partir, mais reviens vite. Elle est adorable. Est-ce qu'elle connaît la France? Oui, bien sûr. D'ailleurs, elle connaît beaucoup d'autres choses. Cette petite princesse continue à nous surprendre chaque jour. Par exemple, hier soir, pendant le dîner, elle nous a dit
ce qu'elle voulait faire plus tard. Comme métier, vous voulez dire? Oui, tout à fait. Et devinez ce qu'elle nous a dit. Je ne sais pas. Je donne ma langue au chat. Quand elle sera plus grande, elle veut devenir youtubeuse. Vous imaginez? C'est la tendance du moment. Ah, c'est jeune. Écoute, tant qu'elle respecte les gens, qu'elle est heureuse et épanouie dans ce qu'elle fait, elle peut faire ce qu'elle veut. Bon, il est temps de partir maintenant. Benjamin, encore merci pour tout. Vous nous avez tellement aidés. J'aimerais vous inviter à dîner avec votre future épouse vendredi soir, si vous êtes libre, bien sûr. C'est très aimable à vous. Merci beaucoup pour votre invitation. Mais je dois d'abord demander à Nazlı si elle n'a pas autre chose de prévu. Vous savez, nos préparatifs de mariage commencent petit à petit. Je vous appellerai demain pour confirmer. Enes, tu m'avais dit que ton avion décolle vendredi matin. Alors, je te souhaite dès maintenant un excellent voyage. Tu as mon numéro, donc n'hésite pas à m'appeler au moindre pépin. Pas de souci. Je pense que tout va bien se passer. Une nouvelle aventure commence pour toi. Tu vas avoir plein de choses à nous raconter. C'est le début d'une toute nouvelle histoire. Et voilà. Et à suivre le chapitre 4 qui s'intitule Le dîner. C'est tout pour aujourd'hui. Umarım bugünkü bölümümüzü beğenmişsinizdir ve yeni kelimeler öğrenmişsinizdir. Şimdi okuma ve dinleme becerinizi test etmek için sizi Aşkla Fransızca web sitemize davet ediyorum. Buradan bugün öğrendiklerinizi test edebilirsiniz ve hatta gelecek haftaki bölümü beklemek istemiyorsanız onu şimdiden sitemizden izleyebilir, dinleyebilirsiniz ve üzerinde çalışabilirsiniz. Tek yapmanız gereken aşklafransızca.com adresine gitmek ve hesabınıza giriş yapmak. Evet, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik aşkla kalın.